Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va tout simplement parler football africain. Enfin les amis, on a tout simplement le grand dénouement. C'était en suspens, c'était en attente, ça fait plusieurs mois, ça a été reporté plusieurs fois, mais enfin c'est officiel. On a tout simplement nos pays organisateurs pour les Coupes d'Afrique 2025 et 2027. Malheureusement pour l'Algérie, la CAN 2025 aura lieu tout simplement d'abord du côté du Maroc, et enfin la CAN 2027 ira du côté de l'Afrique de l'Est avec la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Les amis, on est parti évidemment d'abord pour parler du désistement de l'Algérie. L'Algérie qui a tout simplement retiré son dossier quelques heures avant ce tirage, avant ce vote pour l'attribution des CAN 2025 et 2027. On va évidemment aussi parler de cette CAN 2027 du côté du Maroc, et évidemment aussi se pencher un peu plus légèrement, mais se pencher quand même sur cette CAN 2027 du côté, je vous le rappelle, de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie. L'Algérie n'organisera donc ni la CAN 2025 ni la CAN 2027. L'Algérie a tout simplement décidé quelques heures avant de retirer sa candidature. Le Maroc remporte donc l'organisation de cette CAN 2025 à l'unanimité, étant donné qu'il n'y avait tout simplement aucun candidat. Alors on a évidemment Motsepe qui nous la joue un peu Union africaine, qui nous dit que voilà, toutes les nations se sont retirées pour permettre au Maroc d'organiser cette CAN 2025 en vue évidemment d'une candidature pour la Coupe du Monde 2030, que en gros c'est l'Union africaine qui a poussé tout simplement cette décision afin de permettre tout simplement au Maroc d'organiser la Coupe du Monde 2030. Faut pas oublier les amis que l'organisation de cette CAN 2025 du côté du Maroc, on n'a pas attendu aujourd'hui pour se dire que elle allait bien se jouer du côté du Maroc, et je pense que du côté de l'Algérie on a été quand même relativement assez frustré que le process ne soit pas allé au bout, que le process n'ait pas été complètement impartial du début jusqu'à la fin, parce qu'il faut le dire, au niveau des infrastructures, au niveau des nouveaux stades, au niveau aussi des récents événements qui se sont passés en Afrique comme les Jeux méditerranéens, comme le championnat d'Afrique des Nations, aujourd'hui pour 2025, dans un an et demi, le pays qui était le plus prêt en Afrique, c'était tout simplement l'Algérie. Il y a eu des livraisons de plusieurs stades ultra modernes qui ont eu lieu ces dernières semaines, ces derniers mois, et c'est vrai que c'est quand même forcément un peu décevant pour l'Algérie. On se rappelle évidemment du petit sketch qui s'était passé il y a quelques mois avec des vérifications, hein. C'est vrai que je vous mets les petites photos, je les regarde en même temps que vous, une expertise, un cabinet français qui avait été mandaté par la CAF pour aller entre guillemets vérifier les infrastructures algériennes. Clairement c'était un sketch, c'était un énorme sketch, surtout quand on voit le mec regarder sous les tables des tribunes, regarder sous les sièges, regarder un peu partout, regarder, mettre son nez partout. C'est un énorme sketch, c'est un énorme c'est une blague, hein, on peut le dire. Depuis le mois de mars, on le sait, ça fait plusieurs mois que le Maroc allait tout simplement organiser cette compétition. Pas parce que le Maroc avait forcément le meilleur dossier, je pense que celui de l'Algérie en termes de stade était meilleur, mais surtout parce que dans les coulisses, les Marocains, il faut le dire, il faut l'avouer, il faut le reconnaître, ont fait un excellent travail depuis 2015. Je vais quand même vous remémorer une petite histoire qui s'est passée il y a moins de 10 ans. Le Maroc devait tout simplement organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Malheureusement pour le continent africain, malheureusement pour toutes ces personnes qui ont été touchées par ce virus, Ebola est apparu. Ebola a fait peur, il faut le dire, au gouvernement marocain qui ne voulait pas tout simplement voir arriver cette maladie avec l'afflux et les nombreux supporters qui allaient arriver avec cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et le Maroc, quelques mois avant le début, même quelques semaines avant le début de la compétition, a tout simplement décidé de retirer sa candidature. C'est même pas une candidature, a décidé d'abandonner le projet de ne pas organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, d'ailleurs, se fera évidemment exclure sportivement de cette compétition, mais 10 ans plus tard, tu retrouves la compétition, 10 ans plus tard, on te redonne une chance. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez curieux, je trouve ça quand même assez incroyable de se dire que un pays qui, à la dernière minute, abandonne, entre guillemets, le football africain pour ses intérêts. Encore une fois, là, je suis pas là pour juger est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est factuel. Le Maroc a abandonné à l'époque le football africain en ayant, entre guillemets, peur du virus, peur pour sa population, et ça peut être quand même assez compréhensible. On l'a vu avec le Covid, on a arrêté beaucoup de compétitions avec, ce virus-là, mais évidemment, moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que, moins de 10 ans après, le Maroc réussit
à l'unanimité à retrouver une organisation pour une telle compétition, à retrouver une légitimité, c'est-à-dire que plus personne n'en parle de cette histoire, c'est vraiment du passé, on a l'impression que c'est une histoire qui date des années 50, alors que 2015 les amis c'était hier, hein, c'était avant-hier, 2015 c'était il y a même pas 10 ans, c'est quand même assez surprenant et ça prouve encore une fois que le travail qui a été réalisé en coulisses, le travail qui a été réalisé par la fédération marocaine, il est assez exceptionnel, il faut le dire, mais maintenant ça reste pour moi, je vais pas dire une injustice, j'irai pas jusqu'à dire ce terme-là, mais c'est pas normal pour moi que le Maroc passe devant l'Algérie, même si évidemment voilà, il y a cette perspective 2030 avec la Coupe du Monde qui peut être assez compréhensible, mais voilà, pour moi l'Algérie aurait dû passer devant le Maroc. Malheureusement il y avait une énorme concurrence entre les deux, et forcément pour 2027 la CAF n'avait pas envie de donner 2 Coupes d'Afrique des Nations consécutives à 2 pays collés, tout simplement, voilà, 2 pays qui partagent la même frontière. Faut faire tourner évidemment les organisations des compétitions. On repart du côté de l'Afrique de l'Est qui n'a pas organisé de Coupe d'Afrique des Nations depuis 1976, hein, c'était tout simplement du côté du Kenya, donc ça fait très très longtemps que cette partie du continent n'a pas connu l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est assez légitime. Malheureusement aujourd'hui pour l'Algérie, tu as un dossier qui est très difficile à battre, celui du Maroc, parce qu'en coulisses, ils ont fait un super boulot depuis 10 ans, et puis de l'autre côté, tu peux pas avoir 2 Coupes d'Afrique des Nations consécutives dans la même zone géographique, tu es obligé de faire tourner, donc c'est quand même voilà, assez compliqué je trouve pour l'Algérie. Il y a évidemment éventuellement l'organisation en 2029, il faudra voir. Évidemment, on n'a pas encore lancé les candidatures. Je pense que la CAF va prendre un peu de temps, hein. Peut-être qu'on attendra 2025, voire 2026 pour lancer les candidatures pour 2029. Il y aura le Sénégal qui va arriver avec un gros dossier. Pourquoi pas l'Égypte qui aura envie d'organiser une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations en 2029. Mais voilà, pour moi l'Algérie était vraiment prête. Je pense que même si demain la Côte d'Ivoire, il y a un énorme souci en Côte d'Ivoire, je sais pas, évidemment je ne leur souhaite pas, mais une catastrophe entre guillemets du côté de la Côte d'Ivoire, je pense que l'Algérie serait capable d'organiser 1 ou 2 mois à l'avance cette compétition. Autant les Algériens sont prêts, ils sont prêts maintenant. Tu as le stade de la JSK, tu as 2 stades, 3 stades à Alger, tu as un stade à Blida, un stade à Oran, enfin voilà, tu as 5-6 stades, il y a aussi Constantine, il y a Annaba, tu as 5-6 stades de haut niveau, des stades qui ont évidemment reçu tous les agréments, reçu toutes les certifications nécessaires par la CAF pour pouvoir organiser des matchs de grande envergure. Donc forcément, en tant que supporter algérien, c'est quand même assez décevant. Maintenant, évidemment, amis marocains, on se retrouvera l'année prochaine. J'espère évidemment, pourquoi pas, voilà, se déplacer du côté du Maroc. Forcément, en tant que touriste, ça reste quand même... voilà, je suis content. Je suis content que le football africain aille vers le Maghreb, évidemment, avec tout le respect que j'ai pour les Ivoiriens, etc. Ça reste quand même un peu plus simple, depuis la France notamment, de se déplacer du côté du Maroc. Pas que c'est beaucoup plus compliqué du côté de la Côte d'Ivoire, mais c'est vrai que c'est quand même un peu moins facile, je trouve, notamment lorsque ça part en Afrique du Sud, lorsque ça part au Gabon, lorsque ça part du côté du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda en 2027. D'ailleurs, petit mot sur cette Coupe d'Afrique 2027, c'est quand même assez curieux d'avoir 3 pays organisateurs. Je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup, voilà, 3 pays organisateurs. Alors oui, c'est une CAN à 24, oui, aucun des 3 pays n'aurait pu accueillir seul cette compétition, contrairement à l'Algérie, contrairement au Maroc, contrairement à l'Afrique du Sud, contrairement à la Tunisie, contrairement à l'Égypte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont capables d'organiser une CAN à 24 dans des conditions évidemment optimales. Donc c'est quand même plutôt logique d'avoir plutôt 2 pays, mais là on passe à 3 pays. On verra comment ça va se passer. J'espère évidemment qu'ils seront prêts, mine de rien, 2027. Ça va arriver très vite. J'espère évidemment, alors normalement en 2025, la CAN devrait avoir lieu en été. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour les joueurs, tout simplement, pour qu'ils puissent tranquillement faire leur saison en club et arriver frais dispo en fin de saison. Alors bon, généralement, ils arrivent quand même assez fatigués en fin de saison, mais c'est quand même beaucoup plus rassurant mentalement de se dire que la CAN elle est en été, et puis j'espère que celle de 2027 aura lieu encore une nouvelle fois en été. Il y aura un petit embouteillage à l'été 2025 avec la Coupe du Monde des clubs. Comment ça va se passer, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde des clubs? Honnêtement, je ne sais absolument pas ce que va faire la CAF. Est-ce que la CAF va se faire écraser par la FIFA et la CAN va passer un peu au second plan? Est-ce qu'on va trouver un compromis? Il n'y aura pas énormément de clubs qui vont participer à cette coupe du Monde des clubs. 32, quelques clubs africains, quelques clubs européens. Ça ne devrait pas concerner énormément de joueurs africains, mais ça va être une question qui va quand même, je pense, faire un peu son petit chemin au niveau des instances du football africain. Voilà les amis, donc pour faire simple, pour résumer cette vidéo, la surprise, il n'y en a pas en fait. Le Maroc va tout simplement accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations grâce à un excellent travail, il faut le dire,
Au niveau des coulisses, maintenant, encore une fois, je répète, le Maroc, c'est avec ce qu'ils ont fait en 2015. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de dire ils ont abandonné le football africain en 2015, on ne doit plus les calculer pendant les 50 prochaines années, mais il n'y a que 10 ans qui se sont écoulés quand même depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui aurait dû s'organiser du côté du Maroc. C'est surprenant, voilà, moi je m'interroge comment ça a pu se faire, comment ça a pu se refaire, entre guillemets, quand on sait que voilà, l'Algérie n'a pas organisé de Coupe d'Afrique des Nations depuis 1990, ça fait plus de 30 ans, hein, ça aurait fait 35 ans en 2025, il y a plein d'autres pays évidemment qui sont dans ce cas-là, il y a même des pays qui n'ont jamais organisé la Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est quand même assez curieux, il faut le dire. L'Algérie a évidemment logiquement retiré sa candidature parce que l'Algérie savait que les dés étaient pipés depuis le début, savait que le Maroc allait remporter cette organisation, donc il n'y avait pas grand intérêt à aller au bout du process, il n'y avait absolument aucun suspense. Pourquoi aller jusqu'au vote quand tu sais que dans tous les cas, tu vas perdre? Et en ce qui concerne la CAN 2027, bah écoutez, j'attends de voir, on va découvrir une nouvelle région du football africain. La Tanzanie, ça travaille bien, le Kenya, l'Ouganda, c'est quand même des équipes qui ont des résultats plutôt corrects. Maintenant, évidemment, footballistiquement, on est loin d'avoir des favoris parmi ces trois équipes-là, mais encore une fois, c'est normal de faire le tour de l'Afrique et c'est quand même assez logique finalement de ne pas avoir deux Coupes d'Afrique des Nations consécutives dans deux pays frontaliers. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. Forcément, en tant que supporter algérien, on peut être que déçu parce qu'encore une fois, je le dis, je le répète, les infrastructures elles sont prêtes et personnellement, ça va être dur de me convaincre de me dire qu'il y a d'autres pays qui ont de meilleures infrastructures que l'Algérie actuellement. Peut-être que le Maroc va réussir à construire des stades de façon très rapide, mais encore une fois, la CAN 2025 va arriver très vite. J'y crois pas. Actuellement, pour moi, le Maroc est clairement en dessous de l'Algérie niveau infrastructure. Il y a évidemment aussi l'Égypte qui construit des stades avec notamment un gigantesque stade, mais encore une fois, là, rien n'est prêt. Donc c'était pour moi vraiment la chance de l'Algérie en 2025. En 2027, tu perds parce que le Maroc gagne en 2025. Et en 2029, là, on est très très loin. Hein. C'est dans 6 ans. Je pense qu'en 2029, l'Algérie risque aussi de voir cette organisation de la CAN lui filer sous le nez, tout simplement, parce qu'il y aura le Sénégal, il y aura l'Égypte, il y aura voilà, d'autres grandes nations africaines qui vont venir te concurrencer. Et là, en 2029, on aura évidemment un tout autre contexte. Donc déçu en tant que supporter algérien. On ira évidemment, je l'espère, du côté du Maroc l'année prochaine pour aller soutenir cette sélection algérienne. Je vous le rappelle évidemment que l'Algérie a remporté sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations du côté de l'Égypte, a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations du côté de l'Algérie. Pourquoi pas aller chercher une troisième Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc? L'histoire serait quand même d'autant plus belle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao les amis.